Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, j'espère que la journée s'est très bien passée de votre côté. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, l'irresponsabilité des parents de ce siècle. J'ai vécu une histoire cette semaine. Je suis allé rendre visite à une sœur qui traverse des périodes un peu difficiles suite à la pandémie de Covid qui a envoyé beaucoup de personnes au chômage. Elle s'est trouvée à être forcément une maîtresse de maison, une enseignante pour ses enfants. Et elle s'est rendue compte que les lacunes que ses enfants avaient à l'école, ils ne l'ont plus. Elle s'est rendue compte que son enfant avait de très grandes connaissances en mathématiques. Il pouvait compter des nombres plus grands que ça. Et avait une très belle main de couture. Et sait maintenant beaucoup plus lire. Et s'est beaucoup interrogé. Et alors, c'est le sujet dont je veux parler aujourd'hui. Parce que si on regarde même l'histoire, on se rend compte que à l'époque, il n'existait pas de système pédagogique, il n'existait pas des écoles où on enseignait les enfants. Le système était transmis de savoir en savoir. Mais aujourd'hui, les parents de ce siècle ont confié totalement la responsabilité et l'intelligence et le savoir de leurs enfants à la pédagogie de ce siècle, en laissant toute connaissance, laissant tout savoir entre les mains des enseignants. Et du coup, il se trouve que maintenant les enfants sont limités à ce que l'éducation donne seulement. Pourtant, cela n'est pas suffisant. Chaque enfant a besoin d'un apport de leurs parents à la maison pour leur permettre d'apprendre plus, de savoir plus. Car l'école ne donne pas tout. Alors cette sœur s'est rendue compte que son enfant était capable de compter des très grands nombres. Parce que quand on regarde le système pédagogique, il est fait de telle manière qu'un enfant, qui se trouve par exemple au CP ne doit pas dépasser, est incapable de compter par exemple des nombres au-delà de 1 million. Mais elle s'est rendu compte que son enfant a de très grandes connaissances en mathématiques. Et c'est à cela qu'on peut voir le talent qu'un enfant détient. C'est à cela qu'on peut savoir le talent sur lequel un enfant peut avoir. Vous voyez par exemple un enfant depuis toute son enfance, il aime dépanner, il aime ouvrir toutes sortes d'appareils. Et si on n'a pas eu le temps, si le parent n'a pas eu le temps d'observer cela, il va prendre son enfant pour pouvoir le pousser à devenir par exemple un docteur. Pourtant cet enfant a un talent qui a été donné depuis par le créateur de savoir, de comprendre le fonctionnement de toutes sortes d'appareils. Et ce genre de personne n'a pas forcément besoin de s'asseoir dans un centre ou bien à l'école. Il y a des personnes qui sont douées d'une intelligence et d'un savoir et d'une connaissance sans avoir eu à apprendre quelque part. Et ainsi se transmettait le savoir auparavant. Ainsi se transmet même le savoir actuellement. Mais aujourd'hui, nous avons vendu nos droits, nous avons vendu du temps. Parce que, entre parenthèses, nous cherchons de l'argent. Alors nous avons vendu la connaissance, le savoir et l'éducation de nos enfants aux éducatrices. Et aujourd'hui, les parents se plaignent. Dans ma vidéo est pour tous ces parents qui ne consacrent pas du temps à leurs enfants, de prendre du temps et d'apporter non seulement un plus de ce qu'on donne à l'école, mais à la maison, de partager, de développer, de leur permettre d'apprendre, de lire et d'écrire. Et à cela, ils pourraient trouver en quoi est-ce que leurs enfants sont doués. Voilà, parce qu'auparavant, l'école, le système éducatif que nous avons aujourd'hui n'existait pas. Mais pourtant, le savoir existait et existe depuis très longtemps. Alors, tous les parents qui voudraient encore apporter un plus et voudraient permettre et pousser les enfants, qui veulent voir au-delà de la sagesse de leurs enfants, doivent apporter un plus qu'on donne à l'école. Voilà. C'était le but de cette vidéo aujourd'hui et merci infiniment pour tous ceux-là qui continuent de s'abonner. Merci à ceux-là qui partagent et qui continuent de liker. Que Dieu vous bénisse et au revoir.